capacité qu'il avait de dire, Seigneur, descends des millions, descends des diamants. Ça descendait, puisqu'il commande et puis le pain descend. Alléluia. Donc il pouvait le faire. Mais non, il a commandé du pain pour nourrir les pauvres. Alléluia. Amen. Le Seigneur a vécu comme un pauvre. Il s'est abstenu de tout ce qui brille afin d'être proche de ceux qui souffrent. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, le Seigneur est toujours au cœur. Il dit, là où 2 ou 3 sont réunis, je suis là. Le découragement n'est pas avoir la foi. Le péché n'est pas avoir la foi. Le péché, c'est le manque d'amour. Voilà, le péché, c'est le manque d'amour. Le manque d'amour te conduit à commettre le péché. Celui qui a l'amour du Seigneur s'abstient de mal. Parce qu'il sait que le Seigneur qui loue, qui prie, est saint. Le Seigneur n'a pas aboli le péché. Alléluia. Au contraire, plus tu es attaché au Seigneur, plus tu t'éloigneras de ce qui est mal. Ce qui peut t'éloigner du Seigneur. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui régénère, qui purifie, qui transforme. C'est le Saint-Esprit qui transforme. Non seulement il transforme dans tous les domaines de ta vie, il te transforme à l'intérieur de toi-même. Alléluia. Tous les autres apôtres sont partis. Mais les 12 sont restés. Ça veut dire que tous peuvent te quitter. Mais Dieu laissera des véritables. Ceux sur qui il a mis une onction spéciale pour une mission spéciale. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes tous des missionnaires de Dieu sur la terre pour une tâche spécifique. Ça veut dire que ce que tu fais, c'est une mission de Dieu. Même dans le monde, tu travailles pour Dieu. Puisque c'est une intelligence que Dieu a mis en toi pour que tu puisses exercer. Et donc, tu dois bien le faire pour réussir et ça rend gloire à Dieu. Il dit, rendons grâce à Dieu. L'apôtre Paul nous conseille de rendre grâce à Dieu. Tout le temps. Amen. Le Seigneur est parti sur la croix. Il est mort. Il n'est pas mort en vain. Il est mort pour une raison. Et pourquoi est-il mort? C'est la question que tu dois te poser. Pourquoi le Seigneur est-il mort? Il n'est pas mort pour les animaux. Il est mort pour moi. Mais pourquoi est-il mort pour moi? Afin que Dieu m'accepte dans sa présence. Parce que Dieu est saint. Amen. Ah bon? Il est mort pour moi. Pour que Dieu m'accepte. Mais qui peut faire ça pour moi? Qui peut se tuer pour moi? Mais il dit, personne ne m'a ôté la vie. C'est moi qui ai donné ma vie pour la reprendre. Le Seigneur a la capacité de se ôter la vie et de reprendre sa vie. Le Seigneur a la capacité de te guérir et de te donner. Alléluia. Ça veut dire que le Seigneur est capable de te changer. Il dit, les premiers seront les derniers. Ça veut dire que quand tu as le Seigneur en toi, tu ne dois pas te décourager. Tu ne dois pas douter. Tu ne dois pas dire c'est fini. Tu dois dire, Dieu sait ce qu'il fait. Amen. Tu dois marcher dans l'espérance. Même si tous te quittent. Tu dois avoir la conviction qu'il y a un second plan pour Dieu pour toi. Alléluia. Amen. Il y a un second plan. Il y avait un second plan. Le second plan, c'est que le Seigneur meurt et il ressuscite 3 jours après, et il reste 40 jours à ses apôtres, et ensuite, il monte vers le Père. Alléluia. Mais entre-temps, le Seigneur a déjà bâti un fondement pour aller chercher les perdus. Lorsque tu perds, Dieu te ramène encore mieux que ce que tu as perdu. Alléluia. Mais ça, tu peux en avoir su, avoir la certitude que par la foi. Celui qui est converti à la foi. Celui qui est converti ne suit pas la masse. Ils étaient tous partis. Parce que le Seigneur dit, je suis le pain. Celui qui me mange
vivra. Celui qui me boit vivra. Ailleurs, non, non. Pourquoi nous allons le manger et le boire? Elle est trop forte, cette parole. À cause de cette parole, ils se sont séparés du Seigneur. Mais c'était la volonté de Dieu qui se sépare du Seigneur parce qu'on était proche au sacrifice. Donc, il fallait que les 12 soient formés. Amen. Lorsque tu es proche de ta bénédiction, le Seigneur t'écarte de ce qui te souille, de ce qui te disperse, pour te reconcentrer sur l'essentiel. Ce n'est pas facile. Mais après, tu te rends compte, au final, qu'il fallait que tu sois écarté afin de mieux travailler. Il demande aux 12, et vous? Non, Seigneur, tu as la parole de vie. Tu as la parole de vie. Pourquoi les apôtres, les 12 disent, tu as la parole de vie? C'est qu'ils ont expérimenté quelque chose. Ils ont vu des miracles. Ils ont vu des choses que Dieu a fait à travers son Fils. Alors, ils ont cru que c'est lui le Christ. Et que si nous sommes auprès de lui, nous avons la vie en nous. Si nous avons quelque chose, nous sommes sûrs d'être sauvés. Nous avons la certitude que nous aurons la vie éternelle. Bien de Dieu, si tu demeures dans la foi, dans la souffrance, Dieu n'est pas ingrat. La Bible dit, il est toujours le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Si la parole ne peut pas être anéantie, tu es la parole. On ne peut pas t'anéantir si tu crois à la parole. Et la parole, c'est Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Au commencement était la parole. Et la parole est avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et toutes choses ont été faites par la parole. Et rien de ce qui a été fait sans la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.